Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de Road to Olympia Japon. Donc là, on est à 4 semaines de l'échéance. Donc entre guillemets, on est à la moitié de la prépa. En vrai, tout se passe bien. Tout se passe bien. D'ailleurs, pour vous faire une petite mise à jour, donc là, nouvelle diète. Bon, soit les aliments ne changent pas, c'est juste les quantités qui vont changer. D'ailleurs, il y a eu 2 mises à jour de diète par rapport à l'épisode 2. Une première mise à jour le lendemain de la vidéo, quand je l'ai tournée, et une autre mise à jour de diète depuis hier. Donc voilà, juste pour titre indicatif, par exemple, dans la dernière vidéo, j'étais à 125 grammes de crème de riz au repas 1. Là, je passe à 50 grammes. Donc pas mal de diminution, et bon, faut ce qu'il faut. Et voilà, faut faire le taf pour arriver prêt. On peut pas toujours bien manger, beaucoup manger, donc c'est pas grave, on aura tout le temps après cette compétition pour manger, pour se faire plaisir, etc. Là, c'est le moment de tout donner pour aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher. Et puis voilà. Mais en attendant, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien, le poids descend bien. Tout se passe bien, en vrai, que ce soit sur les trainings, sur la diète. Tout se passe bien, même le sommeil, bon, un petit peu perturbé quelquefois par des soucis, voilà, de la vie de tous les jours, voilà, parce que bon, le body c'est bien, mais malheureusement il n'y a pas que le body dans la vie, il y a d'autres soucis. Mais voilà, ça fait partie du jeu de la prépa, mais sinon pas d'insomnie à cause de la faim ou quoi, c'est même pas ça. Donc, sinon tout se passe bien, et espérons que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Là, pour le poids, par exemple, là aujourd'hui, je suis à 85,6. Donc voilà, le poids descend bien. J'étais bien remonté quand même. Parce qu'après, bon, on avait aussi remis en place quelques petits trucs au niveau de la prépa. Donc le corps, on va dire, a repris des formes. Donc repris des formes, mais tout en restant propre, enfin même plus propre. Parce que d'ailleurs, je me trouve, moi, physiquement, plus propre qu'à la compétition de Milan. Plus rond, etc. Donc en vrai, c'est bien. Peut-être un peu encore de rétention, un peu plus de rétention d'eau au niveau des fessiers ischio, mais sinon, haut du corps, plus ou moins propre. Aujourd'hui, grosse journée, plusieurs vidéos à tourner pour mes salles, plus un entraînement jambes, et ensuite j'ai aussi un coaching avec un de mes athlètes. Par contre, il y a un problème à la maison, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est mercredi, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de gym. Et c'est quoi cette coupe là, Noah? Il a trop les cheveux dans les yeux, il faut que Kevin vienne lui couper les Ouais, cheveux. d'ailleurs, t'as rendez-vous chez le barbeur, non, samedi, toi? On va te faire un petit taper. Kevin, il va te faire un petit taper. Ouais, on enlève ça, hein. Mais du coup, ouais, mais ouais, tiens. Attends, on fait une coupe de beau gosse, quand même. Enlève-moi ça à la caméra, non, mais t'es plus un bébé, oh. Fais un sourire à la caméra. Ah, nickel, t'es trop un beau gosse. Allez, tiens, je te rends ça. Tu vas aller à la piscine aujourd'hui? Ouais, tu vas aller à la piscine? Avec mamie? Avec mamie et maman? Nono, et Papou, il va faire quoi, lui? Il va aller travailler? Ouais, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Tu montres comment tu fais du vélo, là? Allez, vas-y, montre-moi ça, là. Non, du vélo, pas de la trottinette. Du vélo. Montre-moi comment tu fais du vélo, là. Vas-y, monte dessus et montre-moi comment tu fais. Tu veux faire la trottinette? T'es pas un peu chiant? Ouais, parce que ça c'est multifonction, en fait. Je vous explique, ça fait vélo et trottinette. Sauf que Monsieur Noah, là, il a envie que je fasse que je lui mette en trottinette. Allez. Tac. Tac. Ça s'enlève comment, ça? Et mets-le au plus bas, parce que c'est le petit. Voilà. Hop là. Sors de là. Ah bah. Il y a un petit couac là, le guidon il s'est barré. Oh là 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 là. Ça fait 2 jours qu'il s'est en fait. Ouais bon, la technique reste à revoir quand même. Hein. Ça fait 2 jours. Mais bon, il apprend vite, ça fait 2 jours. Ouais, donc aussi il faut vous expliquer que Noah il a une passion pour les cuillères. Et il a aussi une passion pour le ménage. Donc cet enfant, je vais le former, puis il va faire à manger, puis il va faire le ménage aussi. Enfin, là il prend surtout pour un sabre Star Wars un petit peu. C'est quoi, c'est le café? T'es content? C'est quoi? Voilà. Et à plus.
Tu dis au revoir à la caméra? C'est mon barista du coup. Donc il fait le ménage, le café et la cuisine. Attention, c'est chaud. C'est chaud. Il va falloir que je vous parle de quelque chose de très important. J'entends beaucoup parler un petit peu à gauche à droite sur le fait que je dis ouvertement que je vais chercher la carte pro au Japon. Ou que du moins, mon objectif c'est la carte pro. Alors oui, effectivement, mon objectif c'est d'aller choper la carte pro. Je le dis ouvertement dans le sens où je sais ce que je veux, je sais que j'ai le potentiel pour aller la chercher et donc voilà, on va dire j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition, je sais ce que je veux et je le dis ouvertement, voilà, et ça fait pas de moi de quelqu'un de moins bien ou de pas bien. Je dis juste que j'ai le potentiel pour et que j'ai envie d'aller la chercher. Et que quoi qu'il arrive, je sais que je l'aurai un jour ou l'autre. Voilà. Alors après, je dis pas que je l'aurai au Japon. Je dis que j'aimerais bien aller la chercher au Japon et que j'ai le potentiel pour aller la chercher. Voilà. Après, est-ce que je suis légitime pour l'avoir, la carte pro ? Ça, je sais pas, c'est pas moi qui décide. En attendant, ça fait 2 ans de suite que je gagne la régionale. Bon, après, en soi, ça veut rien dire une régionale, hein, parce qu'on n'arrive pas tous à 100% en régionale. D'ailleurs, même moi, j'arrive pas à 100% en régionale. Et je gagne. Et voilà, pareil. Apparemment, je gagne l'overall ou quoi. Je suis pas... C'est pas moi qui mérite de gagner ou quoi. En attendant, je gagne une KT de 25 ou 27 athlètes. Donc, je pense que bon, le niveau était quand même assez relevé, donc est-ce que je suis légitime ? Je sais pas. En attendant, la KT était très relevée, donc est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui méritaient de gagner ? Très certainement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas été jugées à leur niveau ? Très certainement aussi. Après, c'est le jeu, malheureusement. Il y a beaucoup de compétitions où on n'est pas jugé à notre niveau, et pourtant, certaines gagnent, certaines perdent. Voilà, c'est le jeu de la compétition. Moi aussi, j'ai pas été jugé à mon propre niveau à Milan par des soucis à moi, hein, parce que bon, j'étais malade ou quoi. Et pourtant, ben voilà, je fais quand même 5e. À Metz, je fais 3e. Est-ce que j'ai été regardé et j'ai été jugé à mon propre niveau ? Je ne pense pas. Pourtant, ben voilà, j'ai fait 3e et tant pis. Moi, malheureusement, on prend le résultat et on ferme notre gueule, quoi. C'est tout. Donc voilà, et souvent les gens qui parlent, en plus, c'est soit des gens qui n'ont pas le niveau, soit c'est des gens qui n'ont même pas fait de compète de leur vie. Bon, déjà, peu importe votre objectif, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, voilà, du coup, de compétition aussi, hein, dans le sportive, il y aura toujours des gens qui vont venir vous critiquer. Ça peut être vos amis, proches, moins proches, des gens que vous ne connaissez même pas. Ça peut être même votre famille, qui peut accepter ou non le fait de ce que vous faites, qui ne comprend pas forcément tout. Donc, en vrai, faites ce que vous avez envie de faire de votre vie. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Et en vrai, les gens, on s'en fout un peu, quoi. Ce que pensent les gens, clairement, on s'en bat les... Comme ça, on dit les choses, hein, on est totalement transparent. C'est votre vie, vous la gérez comme vous avez envie de la gérer, vous faites les choses comme vous avez envie de les faire. Si vous avez envie de faire ça, vous faites ça. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous ne le faites pas. Et que Pierre, Paul ou Jacques pensent quelque chose, clairement, on s'en fout. On s'en fout, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Donc voilà, tous ceux qui parlent, généralement, c'est ceux qui font rien. Donc voilà, il faut agir. Il faut prendre ses responsabilités, tout donner. C'est ce que je dis, quand on a un objectif, on donne tout. Et si on l'atteint pas, c'est pas grave. On apprend, on avance. Mais tant qu'on a tout donné et qu'on n'a pas de regrets, c'est le principal. Voilà. Donc que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, voilà, on a des objectifs. Si on a envie de les atteindre, on donne tout. Si on ne les atteint pas, c'est pas grave. On a essayé, mais au moins on a tout donné, on a 0 regret. Et les gens qui parlent, souvent c'est ceux qui font rien. Donc laissez-les parler, faites votre vie comme vous avez envie de la faire. Si vous voulez afficher vos objectifs ouvertement, que ce soit sur les réseaux, etc., vous le faites. Et s'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est pas grave. Ils font leur vie, vous faites la vôtre, et puis voilà, tout simplement.
Mais voilà, je trouve ça con, moi, de parler. Ça, c'est très français. C'est très français de parler, de critiquer, sans même... sans rien faire, en fait. Parce que souvent, ceux qui parlent, c'est ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Donc voilà, laissez-les parler, et puis... Faites votre vie, et surtout kiffez votre vie, et faites ce que vous avez envie de faire. Pour revenir aux choses sérieuses, même si c'était sérieux quand même, la conversation qu'on a eue juste avant, on va à la salle. Voilà, j'ai quelques courses à faire juste avant. Il me faut des fruits rouges. Ça part vite ces fruits rouges, putain. 300 grammes par jour. Je peux vous dire que c'est un budget et en plus ça part vite. Donc petit training jambes aujourd'hui les gars. Bah ça fait du bien un peu de les refaire. Ça reprend vite comme quoi la mémoire musculaire ça fonctionne vraiment. Bon je sais très bien que il me reste quoi, vu qu'il reste 4 semaines de prépa. Je pense qu'il va me rester 2-3 séances jambes, donc écoute, on va tout donner sur ces 3 séances et puis on va voir ce que ça donne. Mais du coup, moi j'ai senti d'avoir arrêté 10 semaines les jambes. J'ai senti que j'avais quand même pas mal perdu en volume. Et le fait de les avoir refait déjà 2-3 fois, je sens que j'ai pas mal repris déjà. Donc, bon, bah du coup, je full stack. Il va falloir dire au patron de Fit Gym Lattès de racheter des plaques de poids. Là. Allez. Oh allez. Allez. Tu trouves pas le trou ou quoi? T'es en train de filmer encore. Sur cet exercice là, je suis censé faire 2 séries entre 6 et 9, entre 9 et 12 reps, et une 3e série entre 13 et 16 reps. Mais vu que je full stack là-dessus, mais du coup en fait je fais 3 séries de 13 et 16 reps. Je fais pas les 2 séries de 9-12 parce que je peux pas mettre plus lourd. Du coup je fais plus de reps et comme ça je vais quand même à l'échec. Important de mettre le maximum d'intensité. Donc ça c'est le tableur de Louis. Du coup, bon, en vrai c'est un coup de main à prendre. Quand on n'est pas habitué, on perd un peu de temps, mais après une fois qu'on a pris le coup de main, c'est ultra rapide. Puis au moins ça permet de suivre ses perfs. On voit ce qu'on a fait la semaine d'avant et ça permet de se challenger à chaque séance, d'essayer de gratter soit des reps, soit du poids en plus sur les machines. Donc c'est cool. Elle est ressortie plusieurs fois cette question. Après le Japon, je vous avoue qu'après le Japon, j'aimerais bien avoir la carte pro, donc du coup, logiquement, je pars en Thaïlande pour les vacances. Dans ma logique à moi. Dans le cas où je n'ai pas la carte pro au Japon, il y a une autre compétition en Thaïlande, à Bangkok, le samedi d'après. Donc après le Japon, soit je pars au Japon pour les vacances, soit je pars en Thaïlande pour les vacances, pendant une semaine, soit je remonte la semaine d'après. Et après la Thaïlande, les projets, du repos. Du repos, un bon off-saison, soit en pro, soit en amateur, on verra. Et sur le plan pro, continuer à développer mes salles. Je pense pas que j'en ouvrirai d'autres. J'en ai 2 déjà, c'est bien. Mais parce que c'est bien d'avoir des salles de sport, mais il faut s'en occuper, il faut les développer, etc. 2, c'est déjà du taf. Donc continuer à développer mes salles et continuer à développer mon coaching, même si il est déjà très très bien en place. J'ai des demandes tous les jours. Je suis même obligé de refuser des demandes des fois. Et donc c'est bien, tout se met en place, mais professionnellement parlant, ouais. Surtout continuer de développer mes salles, ouais. Ah, la semaine dernière, j'ai quand même mis 200, mais j'ai fail à 6 reps. Et j'ai fait un vrai fail, hein, je suis resté vraiment en bas. Je me suis blessée. Tu t'es blessé, Lisa? Regarde. Je me suis fait tomber le pot de beurre de cacahuète sur le doigt. C'est vrai, bah t'as qu'à te le mettre dans le... Allez. Ouh. Allez, je valide la série. Du rep. Putain.
Parfait. 11 reps du coup. Avec... Ah bah semaine dernière, ouais. J'avais fait 12 reps. 140 cette fois. 11 reps 160. Mais on est encore pas mal du coup. Encore une bonne séance là. On a fait le plus dur. Enfin le plus dur peut-être pas. Maintenant il y a la leg extension. Du coup semaine dernière j'avais validé toutes mes séries. Avec 45, là j'ai mis 50. Donc là il faut que je fasse 2 séries de 9 à 12. Oh bah 11 reps. Ça va en forme? Ouais, ça va nickel. Ça bordel, rien à voir avec la première séance. Quand j'avais repris où ça brûlait de fou, je galérais avec 40 kilos. Là, il y a déjà moins de brûlure. J'arrive à charger un peu plus, donc c'est cool. Ça revient bien, donc ça fait plaisir. Oh alors. Fou, il en aura 8. Bon, il y a 5 kilos de plus que la semaine dernière quand même. Fou. Allez, à poil. Ça vous voyez un petit peu. Voilà. On va descendre un peu la cam, comme ça vous voyez bien les cuisses. Voilà. Bien dures, bien veineuses. Elles sont bien pleines là. Le bon gros pump, comme quoi. Pas besoin de faire beaucoup d'exos pour être bien pump. Parce que j'ai fait quoi pour les quads en soi? J'ai fait de la presse et du leg extension. Donc en soi, il y a eu 2 séries de presse, 3 séries de leg extension. Donc voilà, ça fait 5 séries effectives de quad. On va aller manger. Et puis, suite de la journée. Hein, parce qu'on a quand même du taf. Allez du coup, c'est direction Iphigémios. Donc là, on va retrouver Romain pour maintenant, c'est sa petite séance jambes à lui. Donc je vais l'accompagner un petit peu sur sa séance. On va faire le point un petit peu sur la suite aussi avec Romain. On s'était pas vu après WNBF France, pardon. Donc voilà, pour faire un petit retour là-dessus, il avait fait premier en men's physique junior. Et ensuite, il avait fait troisième en open. Donc pour sa première compète, c'est un très bon classement. Et ensuite, c'était placé troisième à l'overall. Donc une bonne première. Et c'est très prometteur pour la suite. Donc là, on va aussi se voir pour faire le point sur tout ça. On va checker un petit peu le physique. Voilà, parce que c'est quand même important de checker ça, post-compétition, etc. Et alors, ça va ou quoi? Putain, mais ça filme. Mais tu sais que je comprends rien à cette caméra. Donc. Ah ouais, ça filme, hein. Là, je vous filme, là. Bonne séance. Bah là, on devait s'entraîner. Bon, depuis WNBF, là, ça va ou quoi, Romain? Bah écoute, j'ai mangé quelques pâtisseries. T'as repris un peu de poids? Mec, là, ouais, j'ai repris un peu de poids. Mais Et toi, Nihat, ça va? Moi, ça va, j'essaye de suivre. T'essayes de suivre, toi? Mec, ça s'est tellement dégradé le physique. Parce que du coup, je coach aussi Nihat. Oui. Pour ceux qui le savent pas, voilà. La doublette. Moi, c'est la diète. Mais ça va en vrai. Ça va. Training sérieux. Ils se complètent ensemble, donc c'est cool. En fait, je vous ai menti. Il n'y a pas de training, on n'a pas le temps de faire le training. Ah. Parce que du coup, en fait, je suis arrivé en retard. Ouais, Je vous explique, je suis arrivé en retard, du coup, on peut pas s'entraîner. Du coup, on va juste checker le physique. Voilà. Bah, du Voilà. coup, c'était ça en jambes, moi je vais encore skip. Voilà. Faut savoir que dans tous les AFIT, il y a une posing room. Je pense qu'on doit être les seules salles à avoir ça en France. Il y en a très peu, du moins. Donc pour ceux qui veulent savoir, les photos de bilan, elles se passent juste sur ce mur. Allez, Roro tout nu. À poil, Roro. Il y a un petit peu de viennoiserie par-ci par-là. Ah, franchement, déjà au niveau du posing, il y a eu de l'amélioration quand même. Hein. Franchement, ouais. Non, en vrai, c'est plus fluide. On voit que tu es un peu plus à l'aise et que tu t'es quand même un petit peu entraîné, tu vois. Au début, c'était un robot. Ouais, un robot, mais là en vrai, c'est bien, là, c'est fluide, c'est bien. Après, il faut qu'il trouve son style à lui aussi. N'oublie pas le sourire, parce qu'en même physique, il faut quand même sourire, il faut être beau gosse sur ça. Ah, tu peux rester comme ça, ouais.
C'est ce qu'il fait Ryan Terry. Ryan Terry, c'est ce qu'il fait, ouais. Tu vois. Ouais, Mister Olympia. Hein. Ah, voilà. Il est comme ça. Non, c'est bien. Non, il a une pâtisserie là qui mange, mais c'est gras. Je sais pas Comment comment ça ça s'appelle? Putain, et il n'y a rien de pire que d'être en prépa et d'entendre parler de bouffe. Ah merde. De Ah, c'est horrible ça. Non, mais on est bien. Maintenant, de toute façon, là, pour tout vous expliquer, on part en off-saison du coup. Après, on va voir, on va déterminer si on monte en 2025 ou 2026. Ouais, on verra ça. On verra ça au fur et à mesure. Parce que le but c'est d'aller chercher quelque chose. Moi, je pense que 2026, c'est bien. Ouais. Ça laisse 18 mois de off-saison, tu vois. Ouais. Ça permet de faire vraiment de la masse proprement, tu vois, en prenant le temps. Et voilà, de bien faire les choses, tu Pas vois. enchaîner quoi. Et de pas réenchaîner, tu vois. Ouais. C'est ça, tu vois. Ah, ça peut être pas mal. Moi j'ai un physique pour faire la compète l'année qui arrive. Et moi, du coup, je pense, je vais rester que en. Je sais pas si je reste que en men's ou pas. T'as vraiment posé cette question. T'as vraiment envie de faire la compète, Ned? Mais c'est juste le côté string moi qui me fait peur. Vraiment sinon le côté challenge et tout j'ai vraiment envie. Mais c'est vraiment la vie qui. Soit il faut que je sois vraiment à l'aise, soit. Tu sais que en vrai, j'ai plein de personnes, moi, sur Insta, qui m'avaient envoyé des messages pour me demander quand est-ce que tu montais et tout. Ouais, Du coup, voilà. je leur ai mis des vues parce que je voulais pas leur dire que tu montais pas. Ouais, parce que non, j'ai pas Alors que envie de t'avais rien monter. annoncé. Ouais. Mais j'ai juste fait une story où je disais que je préparais Niad pour une compétition de WNBF Ah ouais. et du coup, les mecs, tu m'avais repartagé, il me semble. Et du coup, ben, après, ils ont Ouais, tous cru voilà. que tu montais et j'ai vu que j'ai jamais dit que tu montais pas. Parce que bon, c'était. Oui, après là, ça veut On n'a rien pas dire. dit, tu vois. Peut-être, on n'a pas dit quand. On n'a pas dit quand, on a dit un jour. C'est juste. Mais en vrai de vrai, 2026 comme Romain. Ah ouais, aussi longtemps. Ouais, mais comme ça, ça laisse le temps de te préparer aussi et comme ça, vous préparez ensemble et c'est bien. Vous vivez la prépa ensemble, ça peut être cool. T'en penses quoi, toi? Mais ouais, moi j'aimerais vraiment bien le faire au moins une fois. Ça, ouais. Bah, pour l'expérience au moins, tu vois. Ouais. En plus, j'ai pas des mauvaises insertions, je trouve, pour faire bikini. Donc, Pour faire bikini, ouais, c'est bien. Ouais. Pour faire bikini, non, très bien, très bien. ouais, c'est ça. Vu que je suis très sèche. En plus. Bah, toi, vu le résultat que t'as fait, en vrai, le but c'est d'aller chercher une carte pro. Mais il faut prendre le temps de faire de la masse. Ouais. Toi, tu l'as vu, hein, les mecs à côté de toi, ils faisaient 10 kilos de plus que toi ou 10-15 kilos. Donc, Ouais. Il manquait juste de masse un peu. Ouais. ah, bah là, oui, là, je le vois. Au niveau pec, niveau épaule, même dos, globalement, un manque de masse globale, tu vois. En vrai, il n'y a même pas de point fort, pas de point faible. On va dire t'es bien partout, tu vois. Ouais. Juste, tu manques de masse. Honnêtement, ouais, On j'ai sait ce qui pas- manque. Mais tu vois, body inutile, tu vois. Non. Toi, c'est ta catégorie, on l'a trouvé, tu vois. Il est Ouais, invincible, ouais. non. Donc, C'est donc vrai. voilà. Et je veux quand même des jambes, donc on va faire des jambes aussi. On va quand même bosser les jambes. Cuissards, comme à la télé, tu vois. Tu qui l'as sortent, pas vu il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, bah, il avait des grosses cuisses. Hein. Ah, mais ouais, mais de les arrêter, d'arrêter les cuisses, c'est normal, tu vois. Des mois et des Il mois. faisait du hack squat, il y avait 6 plaques, je crois. 6 ou je sais pas combien. Ouais, j'étais J'étais vraiment- impressionné, vraiment, il faisait les jambes à fond. Mais là, C'est juste ses blessures qui Ouais, ont ouais. fait que. parce qu'en soi, là, ça fait 5 mois que j'ai pas fait les jambes, mes jambes sont pas si. Enfin, si elles sont fines quand même. Mais... Ah, elles sont plus fines, ouais, mais t'imagines 5 mois, c'est énorme. Elles sont fines, mais 5 mois. Après, il y a une mémoire musculaire, donc quand tu pourras bien reprendre, tu vas reprendre, c'est normal, Ouais. tu vois. Mais oui, c'est normal qu'il y ait une perte de masse musculaire, tu vois. Les jambes qui. Bon, il veut check quand même des jambes, bon. Les jambes. Allez, on va quand même regarder les Non, jambes. dans le slip. Enlève pas le slip, hein. Mais Là, oui. j'enlève pas le Ah slip. oui, bah. Ouais. Non, elles sont sèches, ouais, il y a du potentiel. Hein. Mais men physique quand même. C'est parfait, ouais. Oui, Men, c'est parfait, men. Ouais, ouais. Franchement, t'étais bien sur scène, en vrai. Oh, le short était horrible. Il a eu un imprévu. Ah ouais, j'ai eu un imprévu de ouf, hein. Hein Je t'ai pas dit. Ah non? Non, mais en gros, genre j'avais un short, tu vois, blanc et tout. Qui était à lui de Et genre je transpire et tout, et là, il est dégueulasse le short, tu vois. Juste avant de monter sur scène. Il y a du Ah, du tan, qui ouais, mais ça, malheureusement, tu peux. Non, mais genre horrible, genre tout marron, tu vois. Là. Ouais. Bon, du coup, tu sauras qu'il faut pas prendre un. Et du coup, j'ai speed et tout. J'ai demandé à des mecs et des gars et tout. Parce que j'avais retenu. Il t'a mis un short de rechange. Et du coup, il y a un mec, il a eu un short de rechange, mais il était beaucoup trop grand. J'étais comme ça parce que là, vraiment, le truc, c'était là, tu vois. Genre, Ouais. j'étais comme ça sur scène et tout. Ouais. Genre, vraiment, c'était. Mais si, Ça là, s'est pas je trop pense Ça vu. t'a pas empêché de gagner au junior et de faire troisième, donc du coup. Ouais, vraiment. Franchement, Bah ouais. masse, donc prise de masse prévue. Je pense qu'on fera d'autres vidéos ensemble Ouais, carrément. pour faire Ah suivre ouais. ça, pareil, avec, Une grosse vidéo. avec Niad aussi. Voilà, de retour à la maison, du coup. Fin de journée. Franchement, moi, je suis éclaté entre les rendez-vous, les tournages vidéo, etc. Donc là, je vais préparer mon dernier repas pendant que celui-ci cuit. Donc voilà, comme d'hab, hein, c'est les pommes de terre air fryer. Pendant que ça cuit, je vais aller finir mes steps parce qu'il me reste 2-3 000 steps à finir. Je vais manger, puis ensuite, ouais, j'ai encore quelques coachings à faire, quelques bilans à traiter, et puis ensuite tranquille, on va profiter un petit peu de la soirée. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je prends de plus en plus de plaisir à vous partager un petit peu mon quotidien. Je commence à être un petit peu plus à l'aise aussi
à parler face caméra, et puis aussi je commence un petit peu mieux à maîtriser cette caméra, donc franchement ça fait plaisir, donc petit à petit le contenu sera de mieux en mieux je pense. Et puis voilà, allez, à plus la team.